Merci pour votre visite. Je vais vous présenter aujourd'hui encore un véhicule du futur. Bon, malgré les apparences, comme le premier, vous allez voir qu'il y a une petite surprise sous le capot. Ok, donc j'ai ouvert le capot. On peut voir qu'on a installé ici un générateur à chaud. Donc sur cette voiture, on a mis deux bocaux. C'est une 1,8 litre injection 16 valves de chez Citroën. Donc vous voyez les deux bocaux qui sont branchés en série, c'est-à-dire le plus qui rentre ici, le courant il ressort là et rentre là, et on a le moins finalement ici. On a rajouté un petit truc spécial parce que c'est une injection électronique, donc il y a une sonde qui analyse la teneur en oxygène des gaz d'échappement et qui vient perturber le fonctionnement de ce générateur, parce que pour la sonde lambda, la sonde à oxygène, donc il y a trop d'oxygène quand on fait fonctionner un générateur d'hydrogène oxygène, il y a trop d'oxygène dans les gaz d'échappement, donc elle donne des mauvaises infos et il faut les corriger avec un petit boîtier, donc ici, voilà. Alors il n'est pas en marche, sinon il y a un petit témoin lumineux. Donc cette petite boîte, elle vient corriger le signal de la sonde lambda. Alors c'est un petit peu le plus embêtant à réaliser quand on installe un générateur, c'est quand on a un véhicule injection à essence, on a ce petit travail en plus à faire. Sinon, si vous avez un diesel, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Donc en fait, il faut ressortir le fil de la sonde lambda et brancher en série le petit générateur, le petit régulateur, pardon, qu'on voit ici, pour modifier les infos de la sonde. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire surtout, je vais vous le dire en face. Oui, donc ce que je voulais vous dire avec cette petite installation que je viens de vous montrer, c'est que sur cette voiture donc qui fait 1,8 litre de cylindrée, je réalise tout simplement 35% d'économie sur ma consommation de carburant. Voilà. Alors que pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. On va envoyer le caméraman mettre le courant et vous allez voir le principe de fonctionnement. Ok, donc de nouveau on a ce générateur. Donc en fait le principe c'est d'électrolyser l'eau, faire l'électrolyse de l'eau. Donc vous avez les électrodes qui sont ici. Ça c'est un générateur vraiment très très basique. C'est le modèle qui a été lancé aux États-Unis, disons avec des matériaux qu'on peut trouver autour de chez soi. On pouvait fabriquer ce générateur, c'était l'idée. Donc voilà, c'est ça, c'est un truc de base. Il y a beaucoup plus performant, mais là, on est là-dessus. En électrolysant l'eau, on dégage de l'hydrogène et de l'oxygène qui va être récupéré via ces deux tuyaux, injecté. Bon, là, il est un petit peu entortillé, et puis il vient finalement se brancher ici, dans l'admission d'air. Donc l'hydrogène et l'oxygène est injecté dans l'admission d'air. Voilà. Alors, la preuve, on va mettre le courant. Voilà. Donc vous voyez que tout de suite, on a dégagement d'hydrogène et d'oxygène. Voilà. C'est pas plus. Voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc maintenant, c'est à vous de tenter votre chance sur ce truc-là si ça vous intéresse. Donc vous pouvez avoir tous les renseignements sur deux sites. Il y a moteurao.frisoka.com et un autre site qui est quasiment le même, mais qui sera définitivement celui-là. C'est www.generateurhho.com. Voilà. Merci. Au revoir.